Quand ma fille Lily m'a appelé pour demander les clés de notre chalet pour leur lune de miel, j'ai demandé innocemment « Alors, c'était quand le mariage, ma chérie ?» Un petit silence. Puis elle a ri, froidement, sèchement. « Maman, on s'est mariés la semaine dernière. On n'a invité que les gens qui comptent vraiment dans notre vie. Envoie-nous juste les clés du chalet au bord du lac et essaie de ne pas en faire tout un drame. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement répondu « Bien sûr, ma puce », et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, j'ai déposé un « cadeau de mariage » devant leur porte qui a fait hurler son tout nouveau mari pendant 45 minutes non-stop. Bonjour, je m'appelle Eleanor, j'ai 66 ans, enseignante à la retraite, et jusqu'à cet instant je croyais encore avoir une fille. Cette histoire n'a pas commencé avec cet appel. Elle a commencé il y a 2 ans et demi, quand Lily a ramené Julian à la maison pour le rôti du dimanche. J'avais passé toute la matinée à préparer son bœuf bourguignon préféré. Julian est entré en costume marine sur mesure, un bouquet de pivoine à la main, complimentant mon petit jardin comme s'il avait appris son texte par cœur. Il était charmant, du genre d'homme qui veulent quelque chose de cher. Lily rayonnait. « Maman, il me comprend vraiment », m'a-t-elle glissé pendant que Julian me posait des questions sur les anciennes affaires immobilières de mon défunt mari et sur la façon dont j'avais réussi à garder le chalet dans le Vermont toutes ces années. J'ai souri poliment, mais les poils de ma nuque se sont hérissés. Ce soir-là, il a mentionné le chalet 4 fois différentes. Quelle propriété de famille incroyable, un investissement exceptionnel, un trésor familial. Ma sœur m'a dit que j'étais parano. J'ai voulu la croire. Mais le sourire parfait de Julian me rappelait beaucoup trop le père de Lily, un homme capable de vendre de la neige aux pingouins avant de disparaître quand l'argent était fini. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre fille tomberait sur exactement le même modèle. Abonne-toi si tu as déjà souri pendant un dîner alors que ton instinct hurlait « danger ». Dis-moi en commentaire, quel a été le premier drapeau rouge que tu as ignoré? Les appels quotidiens sont devenus hebdomadaires, puis bimensuels, puis plus rien du tout. Quand je lui ai demandé pourquoi, Lily a soupiré. Julian dit que le contact constant avec les parents peut empêcher un couple de vraiment se souder. J'ai éclaté de rire, vraiment ri, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle était sérieuse. Ensuite est arrivée la demande en mariage que j'ai découverte sur Instagram. Un gros plan d'une bague de 3 carats avec la légende « Pour toujours commence maintenant ». Aucune mention de moi. Je l'ai appelée. Elle s'est excusée, essoufflée, c'était spontané. On fêtera ça avec toi très vite, promis. La fête n'a jamais eu lieu. La soirée de fiançailles dans le domaine viticole des parents de Julian? Famille proche uniquement, sa famille proche à lui. On ne m'a même pas envoyé de photos. Les préparatifs du mariage se sont déroulés dans un univers parallèle où je n'étais pas invitée. À chaque fois que je proposais mon aide, je peux regarder les salles avec toi. La réponse était « Julian s'en occupe » ou « Sa mère a les meilleurs contacts ». Je suis devenue la femme invisible. Puis un mardi soir, Lily m'a appelée et a lâché « Maman, Julian et moi on a lu des choses sur les limites saines. » Mon estomac s'est noué. Il pense que je dépends trop de toi sur le plan émotionnel. On va réduire les contacts. Et, on passera probablement nos premières grandes fêtes avec sa famille pour créer nos propres traditions. Traduction, tu es en train d'être écarté. Elle a terminé par « D'ailleurs, le chalet. Julian trouve ça gênant de toujours partir en vacances sur ta propriété. Peut-être qu'un jour tu pourrais nous ajouter sur l'acte de propriété pour que ça devienne vraiment à nous aussi ?» J'ai failli lâcher le téléphone. Ce chalet, c'est là qu'elle a appris à pêcher, là où on a pleuré ensemble quand son père est parti, là où elle jurait quand elle était petite qu'elle se marierait un jour sous les pins. Maintenant c'était gênant. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Mais je n'ai pas réfléchi. J'ai commencé à creuser. Le premier rapport de l'enquêtrice privée qui m'a glacé le sang. J'ai engagé une ancienne détective de la police, Carla, qui me devait une faveur vieille de 30 ans. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un dossier de 42 pages intitulé « Julian Harper, relations connues et historique financier ». Ce n'était pas juste un homme charmant. C'était un professionnel. 2018, Sophia Grant, héritière d'une petite chaîne hôtelière. Isolée de sa famille, fiancée 9 mois, fiançailles rompues quand son frère a découvert que Julian vidait les comptes communs. 2020, Nathalie Park, fille d'un fondateur de Startup Tech. Même scénario, mot pour mot. Mariage annulé 2 semaines avant la date.
2022, une troisième femme dont le nom était encore sous scellé judiciaire, mais dont le père possédait une immense propriété côtière dans le Maine. Les trois avaient un point commun, un bien immobilier familial de grande valeur que tout le monde supposait qu'elle hériterait un jour. Et maintenant, Lily était la quatrième sur la liste. Carla a ajouté une note manuscrite en bas de page. Eleanor, ce type ne tombe pas amoureux. Il chasse. Il cible des femmes brillantes, indépendantes, avec un seul parent vivant et un actif immobilier significatif. Le chalet du Vermont est la cerise sur le gâteau. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas mis la main dessus. J'ai lu le dossier 3 fois. Puis j'ai regardé les photos jointes. Julian en train de boire un café avec Sophia, Julian embrassant Nathalie devant un tribunal, Julian posant sa main sur l'épaule de la troisième femme comme s'il la possédait déjà. Le même sourire. Le même regard calculateur. Et sur la dernière photo, prise 2 mois avant qu'il rencontre par hasard Lily dans une librairie, Julian, assis dans sa voiture, en train de photographier notre chalet depuis la route avec un téléobjectif. Il ne l'avait pas rencontré par hasard. Il l'avait choisi. Il nous avait choisis. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes. À ce moment précis, j'ai compris que ma fille n'était pas seulement manipulée. Elle était la proie d'un prédateur qui avait déjà réussi 3 fois, et qui était sur le point de réussir une 4e. Prochaine partie, le jour où Lily m'a annoncé qu'il s'était marié en secret, et m'a demandé les clés comme si c'était la chose la plus normale du monde. Attendez de découvrir le cadeau de mariage que je leur ai préparé. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. À demain. Un mercredi matin, alors que je taillais mes rosiers, mon téléphone a sonné. Le prénom Lily est apparu et, pendant une demi-seconde, mon cœur a fait un bond de joie, comme avant. Puis j'ai décroché. Sa voix était plate, mécanique. Salut maman. Je t'appelle pour te dire que Julian et moi on s'est mariés mardi dernier. C'était une petite cérémonie, juste la famille proche et quelques amis très proches. J'ai arrêté de respirer. Mardi dernier? Mais, je croyais que c'était prévu pour l'automne? On a décidé que c'était trop de stress. Julian voulait quelque chose d'intime. On a trouvé une superbe salle dans les Adirondacks. C'était parfait. Elle a continué à énumérer les détails comme si elle récitait une brochure. Les parents de Julian, sa sœur venue de Londres, sa meilleure amie comme témoin, le photographe. Jamais un mot sur pourquoi sa propre mère n'avait même pas été prévenue. Et puis, la vraie raison de l'appel. Ah, et maman, est-ce que tu pourrais nous envoyer les clés du chalet? On aimerait y passer notre lune de miel dès vendredi. On n'a pas eu le temps de partir loin. Les clés. Pas, comment vas-tu? Pas, est-ce que tu veux voir les photos? Pas, je suis désolée. Juste les clés. Julian est super excité de découvrir enfin le chalet, a-t-elle ajouté. Je lui ai tellement parlé de l'endroit, il trouve que la valeur a dû énormément grimper ces dernières années. La valeur. Pas la beauté du lac au lever du soleil. Pas les souvenirs. La valeur. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Bien sûr, ma chérie. Je vais m'en occuper. Merci maman. Et, s'il te plaît, ne fais pas de drame. Julian déteste les scènes. J'ai raccroché. Je suis restée au milieu de mon jardin, sécateur à la main, et j'ai compris que ce n'était plus ma fille qui parlait. C'était lui. À travers elle. Ce soir-là, j'ai préparé le cadeau de mariage, le plus spécial de toute ma vie. Un joli paquet argenté, ruban blanc, carte élégante. Tous mes vœux de bonheur. Chaque jeune marié devrait connaître l'histoire complète de la famille qu'il rejoint. Avec tout mon amour, Eleanor. Dedans, tout ce que Julian aurait préféré garder enfoui pour toujours. Prochaine partie, ce qu'il y avait exactement dans ce paquet, et les hurlements de Julian quand il a ouvert. Vous n'êtes pas prêts. À demain. Abonnez-vous pour ne rien rater. Vendredi matin, à 8h17 précise, j'ai déposé le paquet devant leur porte à Boston et je suis reparti sans un bruit. Dedans, un élégant portefeuille en cuir bordeaux contenant un arbre généalogique que j'avais dessiné moi-même, avec une branche très spéciale. Le grand-père de Julian, Richard Harper, escroc notoire des années 80. Des copies d'articles de presse de 1988, un promoteur immobilier disparaît avec 3,2 millions de dollars. L'associé volé s'appelait Matthew Lewis, mon défunt mari, le père de Lily.
Le testament de Richard Harper, mort en 1995, qui confessait sur son lit de mort avoir caché l'argent dans des comptes aux Caïmans et légué les codes à son petit-fils, pour qu'il ne manque jamais de rien. Des relevés bancaires récents, obtenus légalement par Carla, montrant que Julian retirait régulièrement de ses comptes depuis 2017. Les coordonnées de l'avocat qui gère toujours le dossier de mon mari, avec un post-it, 3,8 millions de dollars, plus intérêts, appartiennent l'ex-génération à Lily Lewis, seule héritière. Et, cerise sur le gâteau, un trousseau de clés du chalet, attaché avec un petit ruban blanc. Sur la carte, une phrase manuscrite. Bienvenue dans la famille, Julian. Voici ton héritage, et le sien. À 14h12, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Lily. C'était Julian. Il hurlait tellement fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Espèce de vieille folle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vais te faire arrêter pour harcèlement. En fond, Lily pleurait. J'ai répondu calmement, en sirotant mon thé. Bonjour Julian. Tu as ouvert mon cadeau? Je suis ravie qu'il te plaise. Tout est public, tu sais. Rien d'illégal. Juste, la vérité. Il a continué à vociférer. Puis le silence est tombé, brutal. Parce qu'il venait de comprendre. L'argent avec lequel il vivait depuis 10 ans n'était pas à lui. C'était à Lily. Et maintenant, elle le savait aussi. Prochaine partie, la conversation la plus explosive que Lily et Julian ont jamais eue, et la décision que ma fille a prise à 3 heures du matin. Vous allez voir une Lily que même moi je n'avais jamais vue. À demain. Activez la cloche, vous ne voulez vraiment pas rater ça. À 18h47 le même jour, Lily m'a appelé. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Maman, viens. S'il te plaît. J'ai besoin que tu m'expliques tout. Quand je suis arrivée, Julian n'était plus là. Lily était assise par terre dans le salon, entourée des documents que j'avais envoyés. Elle avait les yeux injectés de sang, les cheveux en bataille, et serrait dans sa main l'acte de décès de Richard Harper. Dis-moi que c'est faux, a-t-elle murmuré. Je me suis assise à côté d'elle. Je suis désolée, ma chérie. Tout est vrai. Elle a pris une grande inspiration tremblante. Julian m'a dit que c'était des mensonges. Que tu étais jalouse, que tu inventais tout pour nous séparer. Il a pleuré. Il m'a supplié de ne pas te croire. Puis elle a sorti son ordinateur portable. Alors j'ai fait ce qu'il m'a toujours interdit, j'ai ouvert son bureau à clé. Sur l'écran, des dossiers nommés Sophia, Nathalie, Lily cible idéale. Des photos de moi, de notre chalet, des captures d'écran de mon compte en banque. Des tableaux Excel avec la valeur estimée du chalet chaque année depuis 2015. Et un document Word intitulé « Plan Lily ». Étape 1, rencontre accidentelle à la librairie Fait. Étape 2, isolation progressive de la mère en cours. Étape 3, mariage rapide avant que la mère ne réagisse Fait. Étape 4, transfert de propriété ou vente forcée du chalet prochain objectif. Lily a fermé l'ordinateur d'un coup sec. Il m'a choisi, maman. Comme on choisit une action en bourse. Elle s'est mise à trembler. Puis la colère a pris le dessus. Une colère froide, déterminée, que je n'avais jamais vue chez elle. Je veux qu'il paye. Pour moi. Pour Sophia. Pour Nathalie. Pour toutes les autres. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu vas m'aider? J'ai souri pour la première fois depuis 2 ans et demi. Ma chérie, je n'attendais que ça. Prochaine partie, le plan que nous avons monté en 48 heures avec l'avocate, le FBI et les 2 anciennes victimes de Julian. Vous allez voir comment on transforme une proie en chasseuse. À demain. Si vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, attendez de voir comment on l'a servi brûlant. Activez la cloche, c'est maintenant que tout explose. Le lundi matin, Lily a pris rendez-vous avec maître Patricia Evans, l'avocate qui gère encore le dossier de l'escroquerie de 1988. Résultat, l'argent des comptes Caïmans appartient légalement à Lily en tant qu'unique héritière de Matthew Lewis. Intérêt capitalisé pendant 35 ans, 4,1 millions de dollars. Et comme Julian a continué à y toucher ces dernières années, il a relancé le délai de prescription. Traduction, il peut être poursuivi pour recel de fonds volés, blanchiment et escroquerie en bande organisée.
Patricia nous a mis en contact avec l'agent spécial Rachel Morgan du FBI, qui traquait Julian depuis 18 mois. Elle avait déjà les dossiers Sophia et Nathalie, mais il lui manquait la victime active pour boucler le dossier. Lily a accepté immédiatement de coopérer. Rachel, on va le faire revenir. Et on va le faire parler. Mercredi après-midi, Julian a envoyé le texto attendu. Ma chérie, tu me manques. J'ai eu tort de partir. On peut parler? J'arrive vendredi soir. Lily m'a montré le message, les yeux brillants de rage froide. J'ai répondu à sa place, elle m'a laissé faire. Tu me manques aussi. Maman était jalouse, je le vois maintenant. Reviens, on repart de zéro. Je t'aime. Il a répondu en moins de 30 secondes. Je serai là vendredi 19h. Je t'aime plus que tout. Jeudi, l'appartement de Lily a été équipé de micros et de caméras. Elle a reçu un micro intégré dans son collier. 4 agents étaient postés dans l'immeuble. Rachel nous a briefés. Il faut qu'il avoue 2 choses à voix haute. Qu'il savait que l'argent venait de l'escroquerie de son grand-père. Qu'il t'a épousé pour mettre la main sur ton héritage et le chalet. Tout le reste, on l'a déjà. Lily a hoché la tête. Il va parler. Il adore entendre le son de sa propre voix quand il pense avoir gagné. Vendredi 19h03, la sonnette a retenti. Prochaine partie, les 42 minutes d'enregistrement qui ont envoyé Julian en prison pour 12 ans. Vous allez entendre mot pour mot ce qu'il a dit quand il pensait que plus personne ne pouvait l'arrêter. Je vous préviens, c'est glaçant. 19h03, Julian entre avec un énorme bouquet de roses blanches et une bouteille de champagne hors de prix. Il embrasse Lily comme si rien ne s'était passé. Tu m'as tellement manqué, bébé. On oublie tout ça, d'accord? Ta mère est folle, mais on est plus fort qu'elle. 19h09, il ouvre le champagne, sert 2 coupes. Lily joue le jeu à la perfection, larmes dans les yeux, voix tremblante. J'ai eu tellement peur de te perdre. Je veux qu'on reparte de zéro. Vraiment à nous. 19h17, il commence à parler argent, parce qu'il ne peut jamais s'en empêcher. Maintenant que ta mère a fait son cinéma, on va pouvoir récupérer ce qui nous revient. Le chalet, les 4 millions, tout sera à nous. 19h23 Lily, d'une voix douce. Dis-moi la vérité, mon amour. L'argent de ton grand-père, tu savais depuis le début que c'était volé à mon père, hein? Julian rit, sûr de lui. Bien sûr que je le savais. Papy me l'a dit sur son lit de mort. Il a ruiné ton père, et moi je récupère ce qui aurait dû être à notre famille depuis 30 ans. C'est la justice poétique, bébé. 19h29, Lily pousse un peu plus. Et moi, tu m'as choisi exprès. Il pose sa coupe, la regarde droit dans les yeux et sourit. Évidemment. J'ai passé 6 mois à étudier les filles seules avec gros héritage immobilier. Toi, t'étais parfaite, brillante, pas trop d'amis proches, mère veuve possessive, et ce chalet. 2,8 millions minimum à la revente. J'ai même payé le barista de la librairie pour qu'il renverse son café sur toi le bonjour. Il rit encore. Et le meilleur? Ta mère a tout découvert trop tard. On est déjà mariés. Communauté de biens. Tout ce qui est à toi est à moi. 19h31 Lily, très calme. Donc tu m'as épousé uniquement pour l'argent et le chalet. Julian lève sa coupe. À nous, Madame Harper. À notre empire qui commence enfin. 19h32, la porte explose. 4 agents du FBI entrent, armes pointées. Julian Harper, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, blanchiment, recel de fonds volés et mariage frauduleux. Il lâche sa coupe. Le champagne éclabousse le parquet. Son visage passe du triomphe à la terreur en une demi-seconde. Prochaine partie, le moment où Julian comprend qu'il vient de tout avouer sur enregistrement, et où Lily lui dit la phrase qu'il n'oubliera jamais. Je vous préviens, c'est brutal. Julian est plaqué au sol, menottes au poignet. Il hurle encore, c'est un complot. Elle m'a piégé. Je veux mon avocat. L'agent Morgan lève calmement le micro-collier de Lily et le montre à la caméra. Tout est enregistré, Monsieur Harper. Audio et vidéo haute définition. 42 minutes. Vous venez de tout avouer de A à Z. Julian se fige. Il tourne lentement la tête vers Lily.
Pour la première fois, il voit son visage. Pas la Lily amoureuse, pas la Lily manipulée. La Lily en colère pure. Elle s'approche à 10 centimètres de lui, accroupie pour être à sa hauteur, et parle d'une voix basse, glaciale, que je n'oublierai jamais. Tu sais ce que tu as oublié, Julian? Tu as passé 2 ans à me convaincre que ma mère était toxique, possessive, un boulet. Tu m'as répété que les femmes fortes n'avaient pas besoin de leur famille. Tu m'as rendu assez seule pour que je croie que toi seule pouvais me sauver. Mais tu as fait une erreur de calcul. Quand tu m'as coupé de la seule personne qui m'ait aimée sans condition. Tu m'as aussi libérée de la peur de te perdre. Parce que maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu n'approches plus jamais une femme de ta vie. Chaque jour de ta peine, tu penseras à moi. Et tu sauras que c'est moi qui t'ai mis. Julian ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Pour la première fois, il a l'air petit. Vraiment petit. Lily se relève, se tourne vers l'agent Morgan et demande simplement. Combien d'années il risque? Avec tout ce qu'on a maintenant? Minimum 12, probablement plus. Lily hoche la tête. Puis elle se tourne vers moi, qui me tenais dans l'encadrement de la porte, et me sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis 2 ans et demi. Prochaine partie, le procès, les témoignages dévastateurs de Sophia et Nathalie, et la révélation finale qui a fait pleurer la moitié de la salle, y compris le juge. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Marcus Webb, le complice de Julian, a révélé à la barre. Le procès a commencé 6 semaines plus tard à Boston. Julian, costume impeccable au début, a vite compris que son charme ne fonctionnait plus sur personne. Sophia Grant et Nathalie Park sont venues témoigner. Elles se sont assises côte à côte, droites, calmes, implacables. Elles ont raconté la même histoire, mot pour mot, avec 2 ans d'écart, la rencontre hasardeuse, l'isolement progressif, les phrases copiées-collées sur les limites saines, les demandes de maître Julian sur les comptes ou les actes de propriété. Quand Sophia a dit « Il m'avait déjà choisi 6 mois avant qu'on se rencontre », la salle a frissonné. Puis le procureur a appelé le témoin surprise, Marcus Webb. C'était l'ancien gestionnaire de fortune de Richard Harper, le grand-père de Julian. Il a témoigné en échange d'une peine réduite. Et là, il a tout lâché. En 2017, Julian Harper m'a contacté. Il voulait accéder au compte Caïman. Je lui ai dit que c'était risqué. Il m'a répondu, pas de problème, je vais me marier avec la fille de la victime. Une fois marié, communauté de biens, l'argent devient légalement à moi. Il avait 3 dossiers sur son bureau, Sophia, Nathalie et Lily Lewis. Il avait déjà des photos de Lily datées de 2019, avant même de la rencontrer. Il m'a montré un tableau Excel avec les valeurs estimées des biens immobiliers de chaque cible. Pour Lily, il avait écrit en rouge, cible idéale, mère âgée, aucun frère ou sœur, chalet Vermont estimé 2,9 millions de dollars plus 4 millions de dollars héritage potentiel. Il avait même coché la case rencontre programmée le jour où Lily a renversé son café sur lui. Julian s'est levé d'un bond, c'est faux. Le juge l'a fait rasseoir d'un regard. Marcus Webb a terminé en regardant Julian droit dans les yeux. Tu m'as dit, quand je serai marié avec elle, même si elle découvre la vérité, elle ne pourra plus rien faire. Légalement, tout sera à moi. La salle était silencieuse. On n'entendait que le bruit des larmes de Lily. Des larmes de rage, pas de tristesse. Prochaine partie, la déclaration de Lily à la barre le jour de la sentence, la phrase qui a fait pleurer même les avocats de la défense. Et la condamnation finale de Julian. Vous n'êtes pas prêts. Jour de la sentence. La salle est bondée. Les journalistes, les anciennes victimes, moi au premier rang. Julian est debout, costume gris froissé, menottes au poignet. Le juge demande s'il y a des déclarations de victimes. Lily se lève. Elle porte une robe bleu marine toute simple, cheveux attachés, pas une once de maquillage. Elle s'approche du micro et regarde Julian droit dans les yeux pendant 10 longues secondes. Silence total. Puis elle parle, lentement, clairement, sans une seule hésitation. Julian Harper. Tu ne m'as pas juste volé de l'argent. Tu m'as volé 2 ans et demi de ma vie. Tu m'as volé ma confiance en moi. Tu m'as volé ma relation avec ma mère en me convainquant qu'elle était le problème alors que c'était toi, le poison. Tu m'as fait croire que l'amour véritable exigeait de couper les ponts avec ceux qui m'aimaient depuis toujours.
Tu m'as transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais aujourd'hui, je suis là, debout, entière. Et je réalise une chose. Tu n'as jamais compris qui j'étais vraiment. Tu as ciblé une femme forte, indépendante, brillante. Et tu as cru que tu pouvais la briser. Tu as cru que l'isoler la rendrait faible. Tu t'es trompé. L'isolement m'a rendue plus forte. La trahison m'a rendue plus lucide. Et la vérité m'a rendue impitoyable. Tu as passé des années à perfectionner ton jeu. Moi, j'ai passé 32 ans à être la fille d'Eleanor Lewis. Et ça, tu ne l'avais pas prévu. Alors voici ma sentence pour toi, Julian. Chaque matin pendant les 12 prochaines années, quand tu te réveilleras dans une cellule de 9 mètres carrés, tu penseras à moi. Tu penseras à Sophia, à Nathalie, à toutes les femmes que tu as essayé de détruire. Et tu sauras que nous avons gagné. Nous avons survécu. Nous avons parlé. Et nous t'avons arrêté. Tu n'as pas épousé une victime. Tu as épousé la femme qui allait te faire tomber. Elle se tourne vers le juge, calme. Merci, votre honneur. Le juge, une femme d'une 60aine d'années réputée pour son impassibilité, enlève ses lunettes et s'essuie rapidement les yeux. Puis elle prononce la sentence. 12 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Restitution intégrale de 8,4 millions de dollars à toutes les victimes. Julian s'effondre sur sa chaise. Prochaine partie, ce qui s'est passé devant le tribunal juste après le verdict, et la question que Lily m'a posée en pleurant de joie. Vous allez fondre en larmes, je vous préviens. Le verdict tombe. Julian est emmené, menottes au poignet, tête baissée. La salle se vide lentement. Sophia, Nathalie, l'agent Morgan, Lily et moi sortons ensemble sur les marches du tribunal. Les journalistes nous entourent, mais Lily lève la main, pas d'interview. Aujourd'hui, on respire. On s'éloigne de la foule. Le soleil de printemps tape fort sur Boston, c'est la première fois depuis des années que je sens la chaleur sur ma peau sans avoir le cœur serré. Lily s'arrête au milieu du trottoir, se tourne vers moi et éclate en sanglots, mais des sanglots de joie, ce qu'on n'ose plus faire quand on a trop souffert. Elle me prend dans ses bras comme quand elle avait 6 ans. Maman! Sa voix tremble. Je suis tellement désolée. Pour tout ce que je t'ai dit, pour le mariage où tu n'étais pas là, pour chaque fois où j'ai choisi de croire lui plutôt que toi. Je la serre plus fort. Chut! Tu es là. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Elle s'écarte un peu, essuie ses larmes et me regarde avec les yeux brillants. Maman, j'ai une question très importante. Je fronce les sourcils. Tout ce que tu veux. Elle sourit, ce sourire d'enfant que j'avais presque oublié. Est-ce que tu voudrais bien m'aider à organiser un vrai mariage? Un jour, quand je rencontrerai quelqu'un qui t'aimera autant que moi. Quelqu'un qui comprendra que ma mère n'est pas négociable. Et je veux que ce soit au chalet. Pieds nus dans l'herbe, guirlande lumineuse entre les pins, comme je le rêvais quand j'avais 10 ans. Tu veux bien? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai juste hoché la tête, les larmes coulant sans que je puisse les arrêter. Sophia et Nathalie, derrière nous, ont applaudi. L'agent Morgan a levé le pouce en souriant. Lily a ri à travers ses larmes. Cette fois, tu seras là dès le premier jour. Et tu choisiras la robe avec moi. Promis. Promis, ai-je murmuré. Prochaine partie, le jour où Lily a signé les papiers qui lui rendaient 4,1 millions, et ce qu'elle a décidé d'en faire en premier. Vous allez voir pourquoi je n'ai jamais été aussi fière d'elle. 2 mois après le verdict, Lily a signé les papiers définitifs au cabinet de Maître Evans. Un chèque de 4,1 millions de dollars, l'argent volé à son père en 1988 plus intérêt, a été transféré sur un compte à son nom. Sophia et Nathalie ont reçu leurs parts respectives le même jour. Nous sommes sortis du cabinet toutes les trois, un peu sonnés par les chiffres. Dans la voiture, j'ai demandé doucement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, ma chérie? Lily a regardé par la fenêtre pendant un long moment, puis elle a souri. D'abord, je vais rembourser le prêt étudiant que tu as contracté pour mes études. Intégralement. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle a levé la main. Ensuite, je crée une fondation. Elle s'appellera les filles d'Eleanor. Objectif,
Aider les femmes qui sortent d'une relation toxique ou manipulatrice, surtout quand elles ont été isolées de leur famille. Bourse d'études, accompagnement juridique gratuit, thérapie, relogement d'urgence, tout ce qu'il faut pour repartir de zéro. Et la première bourse portera le nom de grand-père Mathieu. Parce que c'est grâce à lui, quelque part, qu'on a gagné. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Et enfin, je rénove le chalet. Pas pour le revendre. Jamais. Je veux en faire un lieu sûr. Un refuge où les femmes de la fondation pourront venir se ressourcer gratuitement, loin de tout, au bord du lac. Elles pourront marcher pieds nus dans l'herbe, regarder le lever de soleil, et comprendre qu'on peut guérir. Exactement comme nous, toi et moi, on l'a fait là-bas quand j'étais petite. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté tellement je pleurais. Lily a pris ma main. Le chalet ne sera plus jamais un appât pour les prédateurs. Il deviendra un bouclier. Prochaine partie, le jour de l'inauguration du refuge, 1 an plus tard, et la surprise que Lily m'a faite devant 60 femmes qui avaient toutes survécu à leur propre Julien. Je vous préviens, prenez des mouchoirs. 1 an plus tard, début septembre. Le chalet est méconnaissable, entièrement rénové, agrandi, lumineux, avec 6 chambres supplémentaires, une grande salle commune et une véranda qui donne sur le lac. Sur la façade, une plaque en bois gravé. Refuge les filles d'Éléanore ici, on recommence à respirer. 60 femmes sont là. Sophia, Nathalie, et 58 autres qui ont toutes, un jour, cru qu'elles ne s'en sortiraient jamais. Certaines tiennent leurs enfants par la main. D'autres sont venues seules, valise à la main, le regard encore méfiant. Lily, en jean et chemise blanche, monte sur une petite estrade improvisée. Elle prend le micro et commence. Quand j'avais 10 ans, je disais à ma mère que je voulais me marier ici, pieds nus, avec des guirlandes lumineuses entre les pins. J'ai failli perdre ce rêve. J'ai failli perdre ma mère. J'ai failli tout perdre. Mais aujourd'hui, je suis là, debout, et je réalise que ce rêve n'est pas mort, il a juste changé de forme. Ce lieu n'est plus un lieu de mariage. C'est un lieu de renaissance. Elle se tourne vers moi. Maman, viens. Je monte, un peu tremblante. Elle me prend la main et continue, la voix qui tremble d'émotion. Ce refuge porte ton nom parce que tu es la preuve vivante qu'une mère peut tout affronter pour protéger sa fille. Et qu'une fille peut revenir, même quand elle s'est perdue très loin. Tu n'as jamais lâché ma main, même quand je te repoussais. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ne lâche plus la tienne. Elle sort une petite boîte en velours. À l'intérieur, une clé en argent, gravée « Maman 2025 ». Cette clé ouvre toutes les portes du refuge. Tu seras toujours la première accueillie, la dernière à partir. Et chaque année, le dernier week-end d'août, on organisera ici la journée Éléanore. On dansera pieds nus, on allumera les guirlandes, on racontera nos histoires. Parce que c'est ici que tout a recommencé pour nous. Les 60 femmes applaudissent. Certaines pleurent. Je pleure. Lily pleure. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce sont des larmes de bonheur pur. Prochaine partie, ce qui s'est passé le soir de l'inauguration, quand Lily m'a fait une promesse que je n'attendais plus jamais. Prêt afin de pleurer encore. Le soleil se couche sur le lac, tout est orange et rose. Les guirlandes lumineuses sont allumées entre les pins, exactement comme Lily le rêvait quand elle était petite. Les femmes du refuge dansent pieds nus sur l'herbe, rient, boivent du cidre, certaines pleurent encore mais de joie. Lily m'entraîne à l'écart, vers le ponton où on pêchait quand elle avait 8 ans. Elle s'assoit au bord, les pieds dans l'eau, et me fait signe de la rejoindre. Je m'installe à côté d'elle. Le silence est doux, juste le clapotis de l'eau et les rires au loin. Elle prend une grande inspiration et commence, la voix basse. Maman, je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais osé dire à personne. Quand Julien m'a isolée de toi, j'ai passé des mois à me répéter que c'était normal, que les couples modernes coupaient les ponts avec leurs parents, que j'étais enfin une adulte. Mais chaque nuit, quand il dormait, j'allumais mon téléphone en cachette et je regardais nos vieilles photos du chalet. Je pleurais sans bruit pour ne pas le réveiller. Je savais, au fond de moi, que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Mais je n'avais plus le courage de revenir. J'avais trop honte. Elle tourne la tête vers moi, les yeux brillants de larmes. Tu m'as sauvée sans jamais me le reprocher. Tu as tout risqué pour moi, même quand je te traitais comme une étrangère. Alors je te fais une promesse, là, maintenant.
Plus jamais je ne laisserai personne, jamais, se mettre entre toi et moi. Peu importe qui je rencontrerai, peu importe qui j'aimerai un jour. Ma mère restera toujours ma priorité numéro 1. Parce que l'amour véritable, ce n'est pas celui qui t'isole. C'est celui qui te ramène à la maison. Elle pose sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite. Et quand je me marierai pour de vrai, tu marcheras à côté de moi dans l'allée. Pas derrière. À côté. Parce que c'est toi et moi pour toujours. Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai juste serré contre moi pendant que le soleil disparaissait derrière les pins. Prochaine partie, le jour où Lily a rencontré quelqu'un, et la première chose qu'il a faite en me voyant. Vous allez adorer cet homme, et fondre en larmes encore une fois. 2 ans après l'inauguration du refuge. Lily a 35 ans, elle dirige la fondation à temps plein et le refuge tourne à plein régime. Un samedi matin, elle m'appelle, un peu nerveuse. Maman, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Il s'appelle Noah. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Il sait tout. Tout sur Julian, le procès, la fondation, absolument tout. Et il veut te rencontrer avant même de m'embrasser pour la première fois. Je ris, mais mon cœur bat fort. Le lendemain, ils arrivent au chalet. Noah est grand, barbe de 3 jours, yeux doux. Il descend de la voiture avec un énorme bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, et une petite boîte en bois. Il s'approche, me regarde droit dans les yeux et dit simplement « Madame Lewis. Éléanore. Avant de dire quoi que ce soit à votre fille, j'ai besoin de votre bénédiction. Je sais ce qu'elle a traversé. Je sais ce que vous avez traversé toutes les deux. Je ne serai jamais assez bête pour penser que je peux passer avant vous. Alors voilà, je vous promets, ici et maintenant, que si Lily me laisse entrer dans sa vie, je ne serai jamais celui qui vous éloignera d'elle. Au contraire, je serai celui qui vous ramènera encore plus près. » Il ouvre la petite boîte. À l'intérieur, une clé du chalet, identique à celle que Lily m'avait offerte le jour de l'inauguration. J'ai demandé à Lily de m'en faire une. Parce que ce chalet, c'est votre maison à toutes les deux avant d'être autre chose. Et tant que je serai là, vous aurez toujours votre place. Toujours. Lily, derrière lui, pleure déjà. Moi aussi. Je prends la clé, je la serre dans ma main et je réponds. Noah, tu viens de gagner mon cœur en 30 secondes. Bienvenue dans la famille. Il me prend dans ses bras comme si j'étais déjà sa mère. Lily nous regarde, un sourire immense aux lèvres. Prochaine partie, le moment où Noah a fait sa demande en mariage, exactement là où Lily le rêvait quand elle avait 10 ans. Préparer les mouchoirs, c'est le moment le plus beau de toute l'histoire. Un soir de fin août, 2 ans et demi après leur rencontre. Noah appelle Lily, habille-toi simplement, on va au chalet pour le week-end. Juste toi et moi. Lily, intriguée mais heureuse, accepte. Quand ils arrivent, il fait déjà nuit. Noah lui bande les yeux avec un foulard en soie et la guide doucement sur le chemin de planche. Lily rit, qu'est-ce que tu fabriques? Il retire le bandeau. Des centaines de petites guirlandes lumineuses sont accrochées entre les pins, exactement comme sur le dessin qu'elle avait fait à 10 ans et que j'avais gardé dans mon tiroir. Le ponton est couvert de pétales de pivoine blanche. Au bout, une table avec 2 verres et une bouteille de cidre pétillant, elle ne boit plus d'alcool fort depuis Julian. Et moi, je suis là, caché derrière un arbre, parce que Noah m'avait prévenu une semaine avant. Éléanore, je ne peux pas faire ça sans vous. C'est votre rêve à toutes les deux. Lily reste bouche bée. Noah s'agenouille, pieds nus dans l'herbe, une petite boîte en bois à la main. Lily Lewis. Quand j'ai compris que tu avais dessiné ce moment exact quand tu avais 10 ans, j'ai su que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne veux pas juste t'épouser. Je veux t'offrir le rêve que personne n'a jamais pu te voler. Celui que tu as gardé précieusement même quand tout le reste s'effondrait. Il ouvre la boîte, une bague toute simple en or rose avec un petit diamant brut. Et derrière la bague, une deuxième petite clé du chalet, gravée Lily et Noah pour toujours. Veux-tu m'épouser ici, pieds nus, sous ces lumières que tu as imaginées quand tu étais petite? Et veux-tu que ta mère marche à côté de toi dans l'allée, parce qu'elle n'a jamais quitté ton cœur? Lily éclate en sanglots, hoche la tête comme une folle et crie « oui », si fort que les femmes du refuge, dans les chambres, applaudissent sans même savoir pourquoi. Elle se jette dans ses bras.
Noah me fait signe de sortir de ma cachette. Je cours vers eux, on tombe tous les trois dans l'herbe en riant et en pleurant. Prochaine partie, le mariage lui-même, et la surprise que Lily m'a faite le jour J devant 120 personnes. Vous n'allez pas en revenir. Le grand jour. Fin août, soleil doré, lac scintillant, guirlande lumineuse déjà allumée dès 16 heures parce que Lily voulait que tout brille même avant le coucher du soleil. 120 personnes, mais seulement celles qui comptent vraiment. Les femmes du refuge, Sophia, Nathalie, l'agent Morgan, quelques amis d'enfance de Lily, et moi. Lily porte une robe toute simple en lin blanc, pieds nus, cheveux lâchés avec une couronne de marguerite et de pivoine. Elle est magnifique. Je porte une robe bleu clair, la même teinte que ses yeux quand elle était bébé. L'allée est faite de pétales blancs qui mènent jusqu'au ponton. Noah attend là-bas, costume en lin beige, pieds nus lui aussi, les yeux déjà humides. La musique commence. Une version acoustique de « Somewhere Over the Rainbow » jouée à la guitare par une ancienne résidente du refuge. Lily prend mon bras. Pas son oncle, pas un ami, pas un père de substitution. Moi. On marche côte à côte, exactement comme elle l'avait promis. À mi-chemin, elle s'arrête, se tourne vers les invités et prend le micro que Noah lui tend. Avant de dire oui à l'homme de ma vie, j'ai besoin de dire quelque chose à la femme de ma vie. Silence total. Maman. Il y a quelques années, j'ai laissé quelqu'un me convaincre que je devais te laisser derrière pour être heureuse. J'ai eu tort. L'amour véritable ne te demande jamais de choisir. Il te donne plus de place, plus de cœur, plus de famille. Alors aujourd'hui, je ne t'épouse pas seulement, Noah. Je te réépouse aussi, toi, maman. Je te ramène à la maison pour toujours. Elle me regarde, les larmes coulant sur ses joues. Et maintenant, je te demande officiellement. Eleanor Lewis, veux-tu être ma mère, ma témoin, ma meilleure amie, et marcher avec moi jusqu'au bout de cette allée et de toutes les autres? Je n'ai pas pu parler. J'ai juste hoché la tête en pleurant. Les 120 personnes se sont levées d'un seul coup et ont applaudi pendant 2 minutes entières. Puis on a repris l'allée, main dans la main, jusqu'à Noah qui nous attendait les bras ouverts. Prochaine partie, les vœux de Lily et Noah, et ce qu'elle a glissé dans son alliance à elle que personne n'a vu venir. Vous allez pleurer encore plus fort. Noah prend les mains de Lily. Le silence est total, seul le lac clapote doucement derrière eux. Noah commence. Lily. Je promets de t'aimer tous les jours comme tu mérites d'être aimée. Sans jamais te demander de choisir. Sans jamais te couper de ceux qui t'ont construite. Et surtout sans jamais oublier que la femme qui marche à ton bras aujourd'hui est la raison pour laquelle tu es debout, entière et lumineuse. Je ne serai jamais entre toi et ta mère. Je serai à côté. Toujours. Lily sourit à travers ses larmes, puis prend une grande inspiration. Noah. Je te promets d'être ton refuge, ton rire, ta partenaire, ta meilleure amie. Je te promets de ne jamais laisser la peur ou la honte me faire oublier qui je suis et d'où je viens. Et je te promets que, peu importe ce que la vie nous réserve, ma mère aura toujours sa place à notre table, dans notre maison, dans notre vie. Parce que l'amour qui m'a sauvée n'est pas venu de toi en premier. Il est venu d'elle. Et je veux que tu l'aimes autant que moi. Ensuite, elle sort les alliances. L'alliance de Noah est toute simple, en or rose. Mais quand elle glisse la sienne à son doigt, elle la retourne pour que tout le monde voie l'intérieur. Gravé à l'intérieur de l'anneau, en tout petit. Maman et nous 2025. Elle lève la main pour que je voie, et murmure assez fort pour que le micro capte. Cette alliance ne dit pas seulement que je t'appartiens, Noah. Elle dit aussi que je n'appartiens à personne d'autre qu'à ceux qui m'aiment vraiment. Et tu es le premier homme qui a compris que ma mère fait partie de moi pour toujours. Noah hoche la tête, les larmes aux yeux. Je pleure tellement que je n'arrive plus à voir le lac. Le célébrant sourit. Vous pouvez embrasser la mariée, et sa mère aussi, si vous voulez. Noah embrasse Lily, puis se tourne vers moi, me prend dans ses bras et murmure. Bienvenue dans la famille, maman. Prochaine partie, la dernière, ce qui s'est passé le soir du mariage, quand Lily m'a pris la main sous les guirlandes et m'a dit la phrase qui a refermé la boucle pour toujours. Préparez-vous, c'est la fin, et elle est parfaite. La nuit est tombée. Les guirlandes scintillent, la musique est douce, tout le monde danse pieds nus sur l'herbe. Lily et Noah tourbillonnent au milieu, plus heureux que je ne les ai jamais vus. Je reste un peu à l'écart, assise sur le ponton,
les pieds dans l'eau, à regarder ma fille enfin entière. Lily s'échappe de la piste, vient vers moi, toujours pieds nus, sa robe qui brille sous les lumières. Elle s'assoit à côté de moi, pose sa tête sur mon épaule comme quand elle avait 5 ans. Un long silence. Juste le bruit du lac et des rires au loin. Puis elle murmure. Maman, tu te souviens quand j'avais 10 ans et que je dessinais mon mariage ici, avec les guirlandes entre les pins? Je t'avais dit, le jour où je me marierai, je veux que tu sois à côté de moi, pas derrière. Parce que c'est toi et moi pour toujours. Tu m'avais répondu, ma chérie, je serai toujours là où tu auras besoin de moi. Ce soir, tu y es. Pas derrière. À côté. Et même plus que ça, tu es partout. Dans les lumières, dans le refuge, dans mon alliance, dans mon cœur. Tu es revenu chercher ta fille quand elle était perdue. Et moi, je suis revenu chercher ma mère quand j'ai enfin compris qui elle était vraiment. On a fait le tour complet. La boucle est bouclée. Et maintenant, on n'a plus jamais besoin de se séparer. Elle prend ma main, la serre fort, et ajoute dans un souffle. Merci d'avoir été assez forte pour ne jamais lâcher ma main, même quand je te repoussais. Je t'aime plus que tout, maman. Et ça, personne ne pourra plus jamais me le voler. Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai juste serré contre moi pendant que les guirlandes scintillaient au-dessus de nous et que le lac nous berçait doucement. Le rêve de la petite fille de 10 ans s'est enfin réalisé. Mais il est devenu bien plus grand, bien plus beau, bien plus fort que tout ce qu'on avait imaginé. Et c'est la fin de notre histoire. Mais le début de toutes les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait pleurer, rire ou réfléchir, partagez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais rater les prochaines histoires vraies. Et surtout, n'oubliez jamais que l'amour le plus fort, c'est celui qui ne lâche jamais la main. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous embrasse fort. Cœur rouge.